Times affirme que Neymar exige une augmentation de salaire pour rester de 3 millions d'euros par mois. Le joueur souhaiterait gagner 4,5 millions d'euros mensuels. Paris dément cette information. Paris fait tout pour conserver Neymar. Est-ce une erreur? Bah non. Ah non, non, certainement pas. Déjà, je ne sais pas si tout ce qui est dit et tout ce qui est sort est vrai, mais si tel est le cas, ce serait quand même difficilement audible que le Paris Saint-Germain, alors qu'en plus ils augmentent tout le monde tout le temps, et sur ton joueur vedette, tu dises non, tu nous emmerdes, t'as été blessé malheureusement pour toi en quart de finale, en huitième de finale de Ligue des Champions, donc on ne t'augmente pas. Maintenant que tu as ta pépite, la personne sur laquelle tu bases ton projet, il faut faire pour qu'il se sente bien. Non. Le gars, il est déjà à 36 millions d'euros. Il te demande une augmentation quand même 1,5 million de 50%, parce que c'est 3 par mois. Là, c'est quand même 50%. Effectivement, c'est dommage qu'il soit blessé et c'est pas de chance. Mais pour le moins, il n'a pas rempli son contrat par la force des choses. S'il y a quelqu'un qui, pas faire profil bas, tu vois, mais être revanchard et me montrer, c'est vrai que là, je suis désolé, hein, il y a le machin, et on le comprend. Et le premier truc que tu penses, c'est l'augmenter de 50%, et tu pars pas de rien, c'est pas 50% de 10 euros, tu vois. Je sais pas, mais ça veut dire que l'année d'après, il va te demander les 50% de 4 millions d'euros. Bon, alors, il faut l'admettre. Pour peu qu'il passe les huitièmes de finale, là, il te demande combien, hein, dis donc. Mes amis, quand on parle pognon, quand on parle augmentation... Oui, on parle de Guy. Donc c'est non. Augmentation, c'est non. Non, lui, c'est une cravate. Il lui donne une On peut en cravate. parler parce que justement, on n'en avait pas beaucoup et qu'on ne le jetait pas. Là, ça serait vraiment le jeter. Et on ne sait même pas s'il va rejouer au football. Personne n'a évoqué l'idée que avec une vis dans un métatarse... Vous allez faire peur là, au monde du football. Et puis que la cheville, il ne va pas y avoir une algodystrophie. Et on pourrait attendre déjà au moins de voir... Amputé, Guy. Bon, non... Excusez-moi, est-ce que vous vous mettez à la place du directeur sportif là, qui commence à négocier avec le clan Neymar? Écoute, écrase. Pour l'instant... Ah oui? Oui, écrase. Ah, on va t'envoyer. Il y a personne depuis qu'il a 6 ans... Pour la diplomatie, il est parfait. avec Poutine et tout, avec tout le... Mais n'écrase pas la cheville parce que ça fait très mal et il peut être amputé derrière. Depuis qu'il a 6 ans, personne ne l'a contrarié. Ouais. C'est ça qui lui manque. Il lui manque un gars qui lui... Non, ça suffit. Okay. Bon, moi j'ai le nouvel entraîneur du PSG, c'est Guy. Il y a une manière de le faire, mais ça peut se faire avec les plus costauds, avec les plus grands. C'est pas faux. Je pense qu'il y a un fond de vérité. Non, ça serait bien. Non, mais non, mais ça en plus, je comme pense négociateur, c'est un journal dont le tirage avait baissé qui a dû mettre ça en avant. C'est pas, pas impossible parce que le gros hein. problème par exemple, Messi et Ronaldo, chaque fois qu'il y en a un qui a été augmenté de 10 millions d'euros par an, l'autre a tiré une gueule et mis une pression terrible et il a fallu réajuster. Le problème de Neymar, c'est qu'il se met au niveau des deux. Et donc, lui, le père va dire, tu comprends, bon, l'autre il est à 50 millions d'euros maintenant, 36, si tu veux même valoriser, ça va faire plaisir quand même à Neymar Junior, tu sais, parce que ça le tourmente tout ça. Et même pour toi, c'est bon. Parce que ça valorise ton joueur, ça te montre qu'il est au niveau des deux. Le clan Neymar, je suis le père. Je suis le père. Le club, que répond le club par rapport à ça? Non, alors s'il m'évoque Messi et Ronaldo, je dirais voilà 2 footballeurs professionnels qui font le métier à 100%. Toi, tu fais le métier à 25%. Il est très bon, il faut l'amener. C'est-à-dire avec tes 25% de ton talent qui est très grand. Mais il manque 75%. Sur le fond, tu as raison. Et alors si c'est 25%? Le sommeil, la présence à l'heure quand il faut, la nuit pour dormir, ne pas prendre des avions de chasse pour aller passer un week-end au nord ou au sud de Paris. Voilà, quand tu feras ça, on pourra parler d'une légère augmentation. Étienne Moiti. C'est la voix de la sagesse. Il faut envoyer Guy pour sauver Nasser. Mais quand on parle de la rémunération de Neymar, tu nous l'expliques qu'elle est au niveau de Messi et Ronaldo. Elle n'est même pas à leur niveau. Elle est très nettement supérieure à celle de Ronaldo aujourd'hui. Et Ronaldo, il est aujourd'hui donc au sommet de sa carrière. Donc normalement, il ne devrait pas pouvoir gagner plus parce qu'il est à 32 ans, il est sur plusieurs ballons d'or consécutifs. Donc Neymar devrait être en dessous. Il est déjà nettement au-dessus. Il a un avantage par rapport. rapport. Il peut se calmer un an quand même. Il a un avantage par rapport aux deux autres. Non. Ronaldo. Comme Nabil, il n'est pas là. C'est Neymar qui gagne 50% de plus que Ronaldo. Mes amis, non, vous ne pouvez pas parler. Je suis obligé. Ronaldo n'est pas à 18 millions d'euros. Qu'est-ce que tu racontes? Ibrahimovic. C'est un jeune méchant, agressif. Pourquoi les arbitres ne peuvent pas donner un jaune tranquille? Je présente l'information. Voilà. Course au podium.